Et on se retrouve dans ma cuisine, donc le décor a un petit peu changé. Aujourd'hui on est le 17 décembre, donc on s'approche grave de Noël. Je suis trop contente. Je sais pas vous, mais moi souvent les derniers jours avant le soir du repas de Noël, je suis vraiment une vraie puce. À ce moment là la déco elle est déjà faite depuis longtemps. Je suis en plein en train de chercher mes idées repas, comment je vais m'habiller pour le soir, enfin bref voilà. Et dans ce petit lot, un truc que je fais chaque année et que j'aime beaucoup, je sais que c'est un grand classique, c'est faire des sablés de Noël. J'avais envie de vous le partager, c'est pas tant pour la recette parce que je sais que vous pouvez la trouver n'importe où, c'était plus pour voilà, vous partager un moment que moi j'aime faire dans mon quotidien en période de Noël. Et puis dans le calendrier de l'Avent, ça passe super bien. Alors je sais pas vous, mais moi je trouve que pour qu'on soit au taquet de l'esprit de Noël, il manque un petit truc. Ah voilà, là on va pouvoir commencer. J'ai réuni à côté de moi tous les ingrédients qu'il faut. Vous aurez besoin de 200 g de farine, 100 g de sucre, 125 g de beurre. Donc moi là j'ai sorti la plaquette mais on va pas tout utiliser. Un petit peu de cannelle, un œuf. Et pour les ustensiles, eh bien une balance pour avoir nos mesures, une petite spatule pour mélanger et un saladier. Je vais venir verser mon premier ingrédient, donc qui est le beurre. Là je suis à 70 g. 106, 122, ouais bon allez, ça va le faire. Normalement c'était 125 mais je pense pas que à 3 petits grammes près, ça va changer quelque chose. Donc ça avant de le verser, je vais le mettre directement au micro-ondes. En attendant, je vais peser mon sucre. Je pense bien à la tarée pour que ça nous enlève le poids du saladier. Puis pour le sucre, ça va être 100 grammes. 71, 90, 93, 95, 101. Voilà. Alors moi mon micro-ondes c'est pas très pratique, il est au-dessus, j'aime pas trop ça, surtout quand je porte des trucs assez chauds. Donc vous voyez là le beurre il est complètement fondu, c'est juste un peu chaud, pas que juste que j'en mette sur le torchon quoi. Et puis je remue en même temps. Alors j'ai pas pris le meilleur saladier parce que j'ai pris en plastique et pour casser les œufs à chaque fois c'est la grosse galère. Donc je vais venir juste hop le casser avant là. Et tac. Comme tout à l'heure, je vais mettre directement le saladier sur la balance. Je vais reprendre mon petit ramequin. Hop, pareil, je tare, comme ça on arrive à 0 g. Et il nous fallait 200. Donc là, 34, 43, 57, 60, 105. Oh bah oui, bah, j'en mets partout en prime. 134. 193 et 201. Bon, je crois que depuis le début de la recette, vous aurez compris que je suis pas très exacte dans les grammages. Par contre, pour incorporer ma farine, j'ai juste utilisé un fouet parce que je pense que ça m'évitera plus facilement les grumeaux que la spatule que j'ai pris juste avant. Et puis, je vais venir verser au fur et à mesure en petites pluies fines. Et dès que je vois plus de grains de farine, bah, j'en remets. Et après, plus on en ajoute et plus vous verrez que la pâte, elle devient de plus en plus épaisse. Alors moi surtout je le ressens au niveau des bras. J'ai plus de bras. Je sais pas si à la maison vous avez des robots, mais moi perso je fais tout à la main donc ça me fait mon sport. Et avant de former ma boule de pâte, je vais venir mettre une cuillère à café de cannelle. Hop là, ça m'a l'air pas mal comme ça. Si jamais vous aimez pas ça, vous pouvez très bien la remplacer par du sucre vanillé ou de l'extrait de vanille. Oh, ça sent trop bon. C'est trop rigolo. Ça détend trop, je trouve. Hop. On va mettre avec le reste. Pouvoir déposer la pâte. Hop. Je reprends mon torchon. Je la couvre bien. Tac. Et je la cale pendant 1 heure au réfrigérateur. On voit bien que la pâte, elle s'est bien rigidifiée. Je vais venir mettre de la farine sur mon plan de travail, déjà pour que ma pâte, elle accroche pas partout. J'ai sorti aussi mes emporte-pièces et le rouleau qui va nous permettre d'aplatir la pâte. Ça fait super longtemps que je les ai. Je sais même pas où est-ce que je les ai achetés, je m'en rappelle plus. Je l'aplatis d'abord un peu avec les mains, grossièrement. Et je vais pas trop l'aplatir, parce que bon, c'est un sablé, hein. Donc on garde quand même un peu d'épaisseur. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais on voit tous les grains de cannelle. C'est trop beau. Attends, je vais prendre ça, je vais les mettre là, comme ça je pourrai mieux choisir les formes. Moi, je vais prendre le petit pain d'épices. J'aurais voulu qu'il soit un peu plus gros,
Chaque année, le pire c'est que je me fais la remarque hein, que j'ai pas les emporte-pièces suffisamment grands. Et puis chaque année j'oublie. Je pense que pour les autres, je vais les faire au couteau pour avoir des plus gros sablés. En gros, c'est je découpe dans la pâte et je les mets sur la plaque de cuisson. J'ai trop envie de me tenter genre un gros sapin. Attends, comment on fait les sapins déjà? Ah oui. Non, ça va pas aller. Enfin, on va refaire. Le dilemme du sapin, quoi. Là. Du coup, comme ça. Vers le haut. Vous trouvez pas que genre ça ressemble, vous savez, aux sorcières dans le Disney Maléfique, je crois. C'est pas La Belle au dormant. Les petites fées qui volent, là. Qui ont leur petit chapeau de sorcière avec leur robe. Ça me fait trop penser à ça. Bon là j'arrive à ma 4e canne à sucre faite à la main. Là on sent que déjà on a développé une certaine maîtrise. On voit clairement la différence, hein. Team emporte-pièce et team fait à la main. Du coup ça je vais l'enfourner, ça va être ma première vague parce qu'il me reste un petit bout de pâte là. Et les revoilà une fois cuits. Je vais faire pour pas que ce soit trop redondant dans la vidéo. Avec le reste de ma pâte je vais finir mes formes de sablé hors caméra. Et puis on pourra passer à la déco. Bon voyons voir un petit peu ce que ça donne. Oh là là. Ah ça commence à dorer tout ça hein. Je les ai un petit peu catégorisés pour savoir sur quelle déco je partais. Pour cela, là, les sapins et les sucres d'orge, je pensais faire un petit glaçage. Pour la recette, c'est super simple. Du sucre glace, du blanc d'œuf et des colorants, selon la couleur que vous voulez. Pour les étoiles, j'avais bien envie de rajouter du miel dessus. Et par exemple, des petits éclats, là, dans mon mixte de déco, je verrai ce que je mets. Là ça c'est genre juste le truc de la tuerie. Si vous avez jamais fait des sablés au Nutella, je vous conseille trop d'essayer parce que c'est genre trop bon. Et puis pour les derniers, je pense qu'on partira sur des reines de Noël. Alors je vais m'attaquer en premier aux sablés qui vont avoir un glaçage. Parce que comme ça demande une dernière préparation et donc des derniers ustensiles à laver, comme ça au moins c'est fait, on n'y revient pas. Pour la préparation super simple, en fait c'est simplement un blanc d'œuf, 200 g de sucre glace que je verse au fur et à mesure. Un petit peu de jus de citron sans faire tomber comme moi les pépins. Et voilà ce que c'est censé vous donner quand tout est bien mélangé. Et je me suis préparé 2 petits ramequins à côté pour mélanger des colorants. D'office je sais que j'en veux un blanc et un rouge, après je sais pas. De toute façon il me reste de la préparation donc je verrai selon mes idées. Je viens de dessiner au fur et à mesure une bande rouge et une bande blanche. Et d'utiliser le cure-dent c'est vraiment une petite astuce qui aide bien je trouve quand on veut faire des choses un peu plus précises. Puis après bon cette étape c'est aussi quand même un peu de patience hein. Habituellement c'est vraiment quelque chose qu'on fait à plusieurs et du coup ce qui rend le truc beaucoup plus fun. Parce qu'il y en a qui vont faire des trucs trop moches, il y en a qui vont faire des trucs trop beaux. Moi je sais pas trop où je me situe, je pense que je suis entre les deux. Et c'est vrai que ça fait drôle bah du coup de les faire tout seul. C'est pas pareil. J'avais bien envie de faire un beau vert menthe. Et voilà notre canne à sucre vert. Alors pour les sapins, j'ai bien envie de tenter une sorte de guirlande. Oh là là, n'empêche dire que genre, je mets plusieurs heures à décorer des petits biscuits qui vont être mangés genre en même pas moins de 30 secondes. Je vais refaire exactement les mêmes motifs que les cannes à sucre, mais genre en multicolore. Après là, vu tout ce qui me reste, je pourrais pas tout utiliser, hein, ça c'est sûr, mais bon,
à faire au maximum. Oh là là. Non mais sérieux, on dirait un enfant de 5 ans qui a fait ça quoi. Oh là, c'est trop moche. Bon, j'ai fait mieux, hein. Non, et franchement, mes étoiles, elles me font trop triper, hein. Bon, dans l'ensemble, je suis satisfaite. Ça fait colorer. Pour la suite, j'ai décidé de vous le faire en accéléré parce qu'en fait, il n'y avait pas tant d'explications que ça à donner. C'est assez visuel. Pour mes étoiles, je les nappe simplement de miel avec des petites décos, chocolat, billes de sucrerie et tout. Ensuite, pour mes reines, j'ai réutilisé des petits vermicelles de chocolat et pour leur nez, des sucres rouges. Et au passage, on a la référence aux reines Rodolphe. Et pour les mini, comme j'en avais une bonne quantité, je les ai doublés et puis j'ai tartiné de Nutella. Pour finir avec une pluie de sucre glace par-dessus. Et voilà ce que ça donne, bon au bout de plusieurs heures quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous avoue que je suis bien contente de finir parce que souvent les sablés, à chaque fois je suis au taquet quand je commence. Et en fait ça prend vraiment quand même pas mal d'heures, enfin en tout cas chez moi. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire sur cette vidéo pour me dire ce que vous aimez faire en période de fête. Si vous êtes dans le même délire que moi pour les sablés ou même une autre recette, hein. Voilà, le but de ce calendrier de l'Avent, c'est aussi de créer de l'échange, partager ce que chacun on aime faire. On se retrouve demain, moi j'ai des petits grignotages à aller rattraper et je vous souhaite une bonne journée.